Alors ce qu'on a appris à travers des documents que nous avons pu consulter, c'est que parmi ces 39 victimes, certaines avaient choisi de payer intégralement leur trajet avant leur départ du Vietnam. Et parmi ces victimes, il y avait 2 mineurs, 2 jeunes. Nous avons pu reconstituer le parcours d'un de ces 2 jeunes. Il a pris l'avion d'Hanoï pour arriver en Russie et à partir de là a commencé un périple assez effrayant où il a d'abord traversé des forêts pendant des heures en marchant la nuit. Ensuite, il a été logé dans un appartement avec 13 autres Vietnamiens dont il ne pouvait pas sortir. Il n'avait pas le droit d'avoir son téléphone portable sous peine d'être tabassé, voire même peut-être tué parce que les gardiens des membres d'un réseau vietnamien local avaient des armes, des matraques télescopiques. Ensuite, il a traversé la Tchéquie, il est arrivé en Allemagne, il est arrivé aux Pays-Bas. Là, il a été arrêté parce qu'il avait tenté une première fois un passage vers l'Angleterre dans un camion frigorifique déjà. Et ensuite, donc, il a été interpellé, placé dans un foyer pour mineurs dont il réussit à s'échapper. Et ça, c'est 11 jours avant de mourir dans le camion frigorifique de l'horreur. On a découvert aussi que parmi les 39 victimes, certaines n'avaient pas assez d'argent pour payer intégralement le trajet. Donc, parmi elles, 2 mineurs, une jeune fille, un garçon, ont dû travailler en France dans un réseau de travail clandestin. Le réseau a été démantelé, il a été jugé au mois de décembre à Lyon. Et ce réseau était un vaste réseau de restaurants vietnamiens qui allait de Grenoble à Bourgoin-Jallieu, en passant par Chambéry, Marseille. Et là, ces 2 jeunes ont été contraints de travailler. Ils étaient payés, déclarés avec des faux papiers, mais ils ont été réellement exploités. Et leur paye leur servait d'une part à rembourser leur famille, et cela pas avec de l'argent, mais avec des produits de luxe, du parfum par exemple, qui étaient envoyés à leur famille au Vietnam, que les familles vendaient pour rémunérer les passeurs au Vietnam. L'autre partie avait servi donc à financer le fameux passage dans lequel ils vont mourir pour aller en Grande-Bretagne, et la dernière partie pour les aider à vivre en France. Alors en fait, il faut à nouveau payer pour la traversée. Ces prix sont exorbitants. D'après les retranscriptions de conversations téléphoniques qu'on a pu lire entre le chef du réseau et des parents de jeunes qui veulent traverser, on voit que ça peut atteindre 19 500 € pour un trajet soi-disant VIP, c'est-à-dire on fait traverser les jeunes dans des camions où on transporte des chevaux dont l'odeur est supposée masquer l'odeur des exilés. Et puis en fait, il y a d'autres cas où les familles ont payé pour un fameux passage VIP et se retrouvent dans un box avec d'autres exilés serrés comme des sardines et entassés. Donc on voit vraiment que les passeurs trouvent tous les prétextes pour surfacturer à nouveau ce qui est déjà un deuxième coût. Donc on voit tout le cynisme de ce système.